L'amour vaut bien le respect par des étapes par lesquelles il est nécessaire de passer. Je vais vous lire un texte de Rainer Maria Rilke, dans les lettres à un jeune poète. S'aimer, d'être humain à être humain, voilà peut-être la tâche la plus difficile qui nous soit imposée, l'extrême, la suprême épreuve, le travail en vue duquel tout autre travail n'est que préparation. Aimer n'a d'abord rien d'une absorption, d'un abandon, ni d'une union avec l'autre. Car que serait l'union de choses qui ne sont pas éclaircies, pas achevées, ne sont pas encore mises en ordre? C'est une sublime occasion pour l'individu de mûrir, de devenir quelque chose en lui-même, de devenir un monde, de devenir pour l'amour d'un autre un monde pour lui-même. C'est une grande et immodeste exigence qui s'adresse à lui, qui en fait un élu et l'appelle à l'immensité. En thérapie relationnelle Imago, dans la méthode Imago, on parle de plusieurs voyages qui nous aident à comprendre là où nous sommes actuellement. Ça nous aide à comprendre le contexte dans lequel on se trouve, les origines cosmiques, notre héritage évolutif, psychologique, développemental, social, nos adaptations sociales. Comment tous ces éléments-là vont influencer notre inconscient dans nos relations de couple et dans nos relations tout court. Et on parle de voyage cosmique qui dit qu'on vit dans un univers interconnecté en connexion permanente. L'unité de base dans cet univers, c'est la dyade. On est des incidents d'une énergie qui pulse et qui émerge d'un processus dyadique. D'accord ? L'ombre et la lumière, le noir et le blanc, le chaud et le froid. Pour mieux comprendre pourquoi j'ai choisi cette personne pour être à deux, c'est utile parfois de me situer dans ce contexte qui est plus large, dans un contexte où tout fait partie du cosmos. Et Ken Wilber, dans un livre qui s'appelle Sexe, écologie et spiritualité, il écrit « Quelque chose d'étrange est en train d'avoir lieu ». Il fait référence à l'univers. Au début, il n'y avait rien dans l'univers, puis ensuite il y a eu quelque chose. Ce quelque chose n'est pas resté comme une boule d'énergie condensée, il a explosé dans tout l'univers. Ce qui est d'autant plus intéressant c'est que ce n'est pas resté dans la matière inorganique et des gaz, mais que ça a changé vers un niveau organique. Ensuite, ça devient encore plus intéressant, car ça ne s'arrête pas au niveau d'une bactérie ou d'un virus, mais ça évolue vers des structures de plus en plus complexes, telles des dauphins ou des humains. Ce qu'il est important de savoir, c'est que l'univers semble être conscient et il continue à évoluer vers des niveaux de conscience de plus en plus grandes. Qu'est-ce que ça a à voir à faire avec votre couple ? Si on y réfléchit, on vient tous de la même source. On est fait de la même matière que cette matière qui est de l'énergie pure. Et l'énergie, elle a décidé de se configurer dans des formes comme la forme inorganique, biologique, et même des êtres humains. Et comme on est fait de la même matière et qu'on vient de cette source, un des états naturels, c'est d'être connecté, d'être en connexion parce que tout est interconnecté en tout temps. On ne peut jamais ne pas être en relation. On fait partie de ce grand tableau de la nature, de la vie, de la source. On est connecté à toute chose, relié à toute chose en permanence. Si on arrive à adopter cette vision où tout est connecté, le concept d'interdépendance, d'interconnexion devient un concept principal. L'idée d'indépendance, interdépendance, dépendance devient secondaire. Et l'idée, c'est d'apprendre à s'aimer plus, à se guérir et ensuite à se guérir en relation et à continuer ce chemin en relation. Et le besoin de mûrir, de grandir dans notre plein potentiel, notre pleine lumière, de réparer,
nous mène en fait vers ce désir d'être connecté et de se sentir en sécurité dans la matière, dans quelque chose qui est organique. L'interdépendance, c'est le but d'un attachement sain, la capacité à pouvoir maintenir un lien dans un véritable signe de développement optimum. Je comprends que ce lien est important dans la matière. En Imago, on cherche à savoir tout simplement où est-ce qu'il y a de la connexion et où est-ce qu'il y a de la déconnexion. C'est tout. On aide les personnes à restaurer la connexion, à devenir conscients de la manière dont on co-crée cette connexion et cette déconnexion, tout simplement. Et l'univers est en perpétuelle évolution. Il devient de plus en plus conscient. Il va vers l'avant. Et comme on fait partie de ce grand tout, on peut penser que, comme il va vers des niveaux plus élevés de conscience, on doit s'aligner avec ça. Que la nature, elle a mis sur pied ça pour nous. Et qu'une relation engagée, c'est une structure qui est créée par la nature pour évoluer et nous faire évoluer vers quelque chose, vers un plus grand niveau d'organisation. Si je vois évoluer vers le collectif, quel collectif je veux? Quel lien avec ces personnes du collectif je veux? On est fait d'énergie et l'énergie, sa caractéristique, c'est la pulsation. Quand on se sent en sécurité, on a tendance à pulser d'une façon rythmée. Et on se sent détendu, joyeux et fluide dans notre corps, fluide dans notre vie, fluide pour explorer. Et pourquoi on se déconnecte? Pourquoi on a envie de se reconnecter? Pour pouvoir commencer à pulser d'une façon détendue en présence de l'autre, à l'intérieur de mon corps, qui est fait de matière organique et qui est fait d'énergie. Pour être en connexion, à rétablir la connexion, qui m'aide pour être dans cet établissement d'une connexion plus saine entre êtres humains, avec une personne avec qui je chemine et avec tout l'univers, tout simplement. La séparation, c'est une illusion. Nous, on a vraiment une approche qui est basée sur la connexion et voir où est-ce que notre essence naturelle du soi, elle a été séparée d'elle-même, elle n'a pas pu intégrer un sentiment d'existence. Et où est-ce qu'elle a été perturbée et où est-ce que ça a créé une rupture avec la connexion de l'autre. Et le résultat, c'est que je suis déconnectée de la nature. Par exemple, je ne sais même pas prendre soin d'une plante verte. J'ai été déconnectée de moi-même. Je n'arrive plus à sentir l'amour et à m'abandonner dans les bras de quelqu'un en vulnérabilité. Et je me suis déconnectée des autres. Et finalement, on rêve tous d'être connectés à nouveau, et toutes. Et du coup, nous, on se base sur le fait qu'avec l'aide de notre partenaire, la connexion, elle peut être rétablie. Et qu'on a le même but que le cosmos, c'est d'être en sécurité, de guérir, d'être entier dans notre essence. De voir que l'intérêt dans la relation, c'est dans une relation engagée et consciente, c'est de rétablir la connexion. Et de comprendre que cet univers dans lequel nous vivons, c'est un réseau de connexion consciente. Plutôt qu'une polarité de déconnexion ou d'entités qui sont séparées les unes des autres, qui s'entrechoquent. Au lieu de ça, nous, on amène à se connecter à travers un tissu humain. Nous, on ne s'intéresse pas vraiment à savoir comment l'un des deux partenaires fonctionne et ensuite de voir comment l'autre fonctionne. Nous, on est intéressés à voir la qualité du contact et du lien, d'engagement conscient entre les deux, la qualité de cette connexion. De voir où est-ce que depuis ma naissance, cette qualité de connexion a été brisée et s'est maintenue tout au long de ma vie. Où est-ce que ça a généré de la souffrance et de la douleur et où est-ce que c'est encore expérimenté aujourd'hui? Où est-ce que j'expérimente de la déconnexion de moi-même, souvent sans m'en rendre compte, et des autres? Et ça entraîne l'illusion d'être séparé, d'être seul ou de chercher à se connecter avec complètement autre chose que le lien. On peut être connecté avec Dieu ou avec l'univers, avec la nature, avec le vent, avec les éléments, avec les animaux. Et qu'en est-il du lien humain? Ça fait partie aussi du grand tout, d'apprendre à restaurer ces liens humains
Dans la pulsion de la relation, je passe par la lutte de pouvoir, par l'amour romantique ou pas. Et tout ça, c'est des pulsions de connexion, déconnexion. Et quand je mets en lumière mes impulsions inconscientes, je peux aller vers une relation plus consciente. Et c'est un renseignement, en fait, de l'état dans lequel je me trouve et qui me renseigne sur l'importance du contact et de la connexion dans la relation. Et ça me rend consciente de ce que je co-crée, de mon propre contexte, que je suis responsable de cet entre-deux de la relation, que j'ai le pouvoir de créer une qualité du lien dont je rêve, que je souhaite vivre avec telle personne. Et ça me reconnecte de sentir ce pouvoir d'action. Tout ce que je mets dans cet espace relationnel, je le crée. Si je mets quelque chose d'un lien de surface, de impersonnel, ou de l'eau dans le gaz, de la critique, du mépris, c'est ce que je vais récolter. Quand je comprends qu'il y a plusieurs manières de gérer l'énergie quand j'ai de la souffrance, de la douleur, que parfois je restreins l'énergie ou que je l'augmente beaucoup trop, ça m'aide à voir que mon comportement ou celui de l'autre, c'est juste une stratégie de survie. Et du coup, je l'accueille plutôt que de la condamner, plutôt que de la juger. Je deviens attentif à l'impact de cette énergie que je mets au service de la relation. Et du coup, j'apprends à gérer différemment l'énergie que je mets au service de cette relation précise. Et du coup, je prends conscience aussi que ce potentiel de guérison, il réside dans cette polarisation incroyable que chacun des deux partenaires doit devenir. Et que je peux devenir plus comme l'autre plutôt que d'attendre que l'autre me répare. Mais du coup, pour devenir plus comme l'autre, je suis obligée d'être curieux ou curieuse de ce que l'autre a apporté, de ce que l'autre vit, de mes parties enfouies que l'autre détient. Et je peux clarifier l'importance de faire des efforts. Parce qu'en fait, je ne fais pas un effort pour l'autre, je fais un effort pour récupérer des parties de moi dans lesquelles l'énergie n'a pas pu circuler durant ma croissance. Là, ça m'amène à une gestion différente de mes énergies. Si je suis un ou une minimiseur, je garde tout dedans, je ne déploie pas l'énergie, je n'arrive pas à donner, j'ai peur d'exprimer, je peux le déployer. Si je maximise, je suis tout le temps en train de trop en faire, trop, je peux minimiser. Et ça m'aide à aller vers une notion de sécurité. On est très réactif au plaisir ou à la détresse. Et en général, le cerveau, il va beaucoup plus vite identifier la détresse et la souffrance et la peur que le plaisir et la fluidité. Quand on se sent en sécurité, on se sent libre de jouer, d'être créatif, de séduire, de rigoler ensemble, de créer, de travailler ensemble, de faire des projets, d'être engagé. Et quand on ne se sent pas en sécurité, nos mécanismes de défense vont se mettre en place et ça nous mène à fuir, à combattre, à nous cacher, à être sidérés, à se perdre dans des fuites, à nous paralyser, à nous soumettre. Donc chaque personne est responsable de la sécurité de l'autre et de la relation en évitant ce qui provoque de la détresse et de la peur et en augmentant le plaisir. Chaque énergie que je mets, c'est ça que je crée au service de la relation. Si je mets de l'énergie, de la déconnexion, c'est de la déconnexion qui va arriver. Si je mets trop d'énergie, il y aura trop de mon côté et pas assez de l'autre. Si je mets pas assez d'énergie de mon côté, il y aura pas assez d'énergie de mon côté et trop de l'autre, ou alors il y aura plus d'énergie du tout. D'accord ? Vous pouvez vous poser la question, suis-je sécurisante pour moi et pour mon partenaire dans cette relation, ou est-ce que je suis dangereuse pour lui ? Est-ce que je maintiens cette relation à deux ou est-ce que je la laisse s'étioler et disparaître ? Qu'est-ce que je mets au service de cette relation pour la maintenir dans la durée, dans la régularité, pour faire en sorte qu'on s'y sente bien tous les deux et qu'on ait envie d'y être tous les deux ? Et quand je fais tout ce processus de conscience, ça m'aide à rire de moi-même, de toutes ces défenses, de toutes ces peurs et à rire avec l'autre. Quand on voit dans cette relation entrer l'autre ou moi-même dans ces schémas de minimiseur, de maximiseur, ça nous aide en fait à en rire ensemble et à en prendre soin, à prendre de la distance, à prendre du recul par rapport à tous ces comportements, à nous observer quand on les utilise
Et quand ce cerveau reptilien, le système nerveux se met en état d'alerte, ça permet d'en prendre soin ensemble et d'en rigoler ensemble et d'apprendre à faire différemment sans blâmer ou critiquer l'autre ou se sentir complètement impuissant dans la situation ou fuir ou changer de relation. Ça aide à comprendre qu'on a en nous, dans cette relation, 2 forces ultra puissantes. La force de survivre et la force de se connecter. Et parfois, elles semblent être en conflit. Mais toutes nos interprétations, les histoires qu'on se raconte, c'est pas des faits. C'est le fruit du cerveau, du système nerveux du mental qui essaye de donner du sens, d'être rationnel à ce qui se passe, qui cherche à s'en sortir en fait, d'une manière ou d'une autre, en utilisant l'info. Et c'est pas au service du sentir de la vibration de chaque cellule. Qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent être aimées, elles veulent rire, elles veulent être fluides, elles veulent partager de l'amour, elles veulent sentir la détente, elles veulent sentir la connexion au fond. Et on met ça au service aussi d'utiliser en fait cette conscience et pour être curieux et curieuse de l'autre, poser des questions d'intérêt à l'autre pour savoir son fonctionnement, ce qu'il ou elle pense, plutôt que de partir du principe que je sais ce que l'autre pense, je sais pourquoi l'autre fait ci ou fait ça. On est des êtres en perpétuelle évolution. Et du coup, ce voyage évolutif, il peut être fait que quand je comprends ces notions d'interdépendance, qu'on n'est pas des êtres qui sont faits pour être seuls. Si l'être humain était fait pour être seul, on ne chercherait pas en permanence à parler du social, parler de la psychologie, parler du lien. On ne chercherait pas à être au contact des autres pour grandir. On ne chercherait pas l'amour. Et l'amour, il est universel, il est en nous, mais on est des êtres de matière. C'est-à-dire que le spirituel, c'est quelque chose, le mental, c'est quelque chose que... Spirituel, ça veut dire esprit, ça part de la même étymologie. C'est quelque chose que je ne peux pas toucher, je ne peux pas palper, je ne peux pas la sentir à travers mes 5 sens. Elle est là, elle est dans l'éther. Mais moi, dans mon corps charnel incarné, je suis fait de sensations, je suis fait d'émotions, je suis fait d'hormones, je suis fait d'énergie, de cellules, de milliers de systèmes qui interagissent les uns avec les autres et qui ont besoin de sentir cette connexion dans cet essentiel vital. Aujourd'hui, les études prouvent qu'un enfant, un bébé, a autant besoin de sentir cette connexion peau à peau. Cette connexion à l'autre a autant besoin de ça que de boire et de manger. Et ça souligne qu'on peut aller vers l'interdépendance, c'est-à-dire que j'ose m'abandonner à l'amour et au chemin de croissance que ça génère. Et j'ose être libre dans ce chemin parce que ça me donne de la liberté. Voilà, pour le petit voyage cosmique lié à la méthode Imago, et j'espère que ça vous a plu. À tout bientôt.